un exemple? Amen. Quelqu'un qui dit, j'ai vu un pasteur qui dit, nous sommes sauvés par grâce. Jusque-là, il a raison. Il dit, ce n'est pas le péché que tu commets maintenant qui va te disqualifier. Même si tu commets l'impudicité, même si tu vas être féticheur, même si tu as volé, même si tu as avorté, tué, puisque tu es bénéficiaire de la grâce, tu iras toujours au ciel. Est-ce que l'explication là, c'est ce que les Saint-Esprit dit à l'Église? Non! Il ne te parle pas de démons, il te parle de la Bible, de la grâce, que nous sommes sauvés par grâce. Même si tu commets un péché, l'impudicité, tu tues quelqu'un, tu vas patauger dans la boue du péché, puisque nous sommes sauvés par grâce, tu es déjà bénéficiaire de la grâce, c'est-à-dire que tu monteras le jour de l'enlèvement. Est-ce que c'est vrai? Non. C'est-à-dire qu'il a pris un verset. Mais l'explication donnée, c'est démoniaque. C'est pourquoi on appelle ça. Je vais abaisser l'enseignement pour que tout le monde comprenne. Hein? C'est pourquoi je donne des explications simples et claires. C'est pourquoi on appelle ça doctrine des démons. Ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Si tu suis doctrine des démons, est-ce que la lumière est dans ton cœur? Non. Si tu suis une doctrine des démons, ce sont les ténèbres qui vont envahir ton cœur. Et si les ténèbres envahissent ton cœur, la délivrance ne viendra pas. C'est la lumière de Jésus-Christ dans ton cœur qui partira de la délivrance. Or, la lumière de Christ venue dans ton cœur, c'est par la véritable parole. Le vrai évangile, pas un autre évangile. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a plusieurs doctrines de démons. Doctrine de Jézabel, doctrine de Balaam. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Peut-être quand on va évoluer, je vais vous expliquer. Doctrine de Nicolaïte. Doctrine de la satanique de la prospérité. Doctrine satanique de la grâce. J'ai donné un exemple là. Et dans le livre, j'ai écrit tout ça. Si tu nous suis jusqu'à la fin, tu auras des livres, tu vas lire tout ce que j'enseigne là, c'est dans le livre. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de dire Alléluia. Amen. Le mauvais cœur noirci, obscurci. Le tout premier, c'est le cœur ignorant. Le deuxième mauvais cœur, c'est le cœur rétrograde. Un cœur rétrograde. Ça veut dire quoi un cœur rétrograde? Un cœur qui était pur. Il a accepté Christ pour le vrai. Il a fait une expérience vraie avec Christ. Le cœur était purifié. Mais à la longue, une année, 5 ans, 10 ans, 20 ans après, le cœur a rétrogradé. C'est-à-dire le cœur a retourné en arrière. Le cœur ne continue plus à aimer la parole. Le cœur ne continue plus à suivre Christ. Le cœur s'est détourné de Christ, détourné de la parole. Or, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux chapitre 10, verset 39. Hébreux chapitre 10, verset 39 nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Lorsqu'on rétrograde, c'est pour sa perdition. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tout rétrograde va vers la perdition. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Tu as commencé bien la marche chrétienne. Tu as bien commencé la vie chrétienne. Tu aimais la parole, tu aimais le Seigneur, tu aimais le prochain, tu aimais la prière, tu aimais tout, l'obéissance. Ton cœur était pur, mais depuis un certain temps, ce n'est plus le cas. Le cœur a rétrogradé, retourné en arrière. Un cœur rétrograde, ce n'est pas seulement le fidèle. Il y a des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres
qui ont le cœur rétrograde. Un cœur rétrograde est un cœur obscurci. Un cœur rétrograde est un cœur noirci. Un cœur rétrograde, c'est un cœur envoûté par l'ennemi. Parce que la rétrogradation, c'est un système établi par Satan. Quelqu'un qui priait bien et qui retourne en arrière, la Bible dit, vous courriez bien. Qui vous a envoûté? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Il y a possibilité de commencer par l'esprit et de finir par la chair. Quelqu'un qui a commencé par l'esprit et qui finit par la chair, c'est-à-dire qu'il a rétrogradé. Est-ce qu'il y a des chrétiens rétrogrades ici à Abidjan? Je pense que je ne connais pas Abidjan. Est-ce qu'il y a des chrétiens rétrogrades ici à Abidjan? Qui ont bien commencé. À l'époque, quand ils priaient, ils recevaient des visions. Quand ils priaient, ils recevaient des prophéties. Quand ils priaient, ils avaient la joie de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de joie de la présence de Dieu parce que le cœur est devenu obscurci, noirci, envoûté même. Le cœur est envahi par les ténèbres. C'est pourquoi le Seigneur veut que la lumière vienne dans ton cœur. C'est de la lumière de ton cœur que partira ta délivrance. Il a envoyé cette parole pour que la lumière vienne dans ton cœur. Je suis en train de prier aujourd'hui, demain et après-demain que la lumière soit dans ton cœur. Et ça puisse déclencher la délivrance. Un cœur rétrograde. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Mais pourquoi beaucoup de gens qui ont bien commencé avec le Seigneur rétrogradent? Vous savez pourquoi? À cause de plusieurs choses. La première chose, c'est la souffrance. La souffrance. Vous savez, la souffrance peut vous amener à rétrograder. Il y a quelqu'un de la Bible qui a dit, ne me donne pas la pauvreté, parce que quand je suis pauvre, je vais voler pour gâter ton nom. C'est dans la Bible. C'est-à-dire que la souffrance peut t'amener à voler. Moi, j'ai vu une femme, j'ai déjà vu une femme, elle était célibataire, elle priait bien, elle priait, le mariage ne venait toujours pas. La porte de la ménopause est là. Mais moi, il fallait vraiment, à ce moment-là, il fallait que j'aie 5 ou 6 enfants. Mais à cet âge-là, je suis en train de prier. Il s'est dit non, avant que la porte de la ménopause puisse s'ouvrir, moi je vais chercher à qui viendra mettre un enfant là. Il dit Seigneur, je te donne jusqu'au mois de décembre. Tu ne donnes pas mariage, tu ne donnes pas mari, je m'en vais vers celui qui viendra. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'elle a fait. Quelqu'un qui la faisait la cour, et finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend. Elle avait dit non. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte. Vient déposer l'enfant dans le ventre. La porte de la ménopause, je vais entrer là-bas avec l'enfant. Alléluia. Amen. La souffrance amène quelqu'un dans le péché. J'ai déjà vu une femme, il avait une loué, mais elle louait une femme, elle n'avait plus de travail. Et puis elle est allée elle-même chercher un homme qui faisait la cour, qui elle refusait quand elle était avec ses moyens. Maintenant qu'elle a plus de moyens, elle a décidé d'aller elle-même chercher cet homme-là. Faire des yeux doux. Parce que elle sait qu'elle n'a plus l'argent pour payer personne. Mon frère, un cœur rétrograde
est déclenchée par la souffrance aussi. Non seulement la souffrance, l'abondance aussi peut amener quelqu'un à abandonner. Quand il n'avait rien, il était dans l'église, prier. Quand il n'avait pas d'argent, elle priait beaucoup. Lorsqu'une porte s'est ouverte, elle commence à compter des millions. Elle n'est plus à la présence. Le temps qu'il prenait pour lire la Bible, il commence à utiliser ce temps-là pour compter des millions. C'est 1 million, c'est 2 millions, c'est 3 millions. Elle est fatiguée même. Elle prend, je vais continuer demain. Et puis, le temps de lire la Bible n'est plus là. Vous n'avez jamais remarqué beaucoup de gens qui priaient beaucoup, quand ils font avec l'argent, ils ne prient plus beaucoup. La Bible n'existe plus, ils commencent à s'acheter des journaux. Regardez ce qui se passe dans le pays. Tu vas le voir avec un journal. L'abondance aussi peut amener quelqu'un à rétrograder. La disette, tout comme l'abondance. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas rétrograder quand il y a disette, ne peut pas rétrograder quand il y a abondance. Même si l'abondance, je suis Jésus. Même si la disette, je suis Jésus-Christ. Mais beaucoup de gens n'ont pas pris de décisions comme ça. Lorsqu'il y a disette, ils bronchent, ils rétrogradent. Lorsqu'il y a abondance, il bronche, il rétrograde. Même si tu avais rétrogradé à cause de la disette ou de l'abondance, Jésus-Christ est venu pour éclairer ton cœur encore. Puisqu'il ne t'a pas tué, c'est-à-dire qu'il est venu pour redonner à ton cœur la lumière d'avant. Je ne sais pas si je suis en train de bénir quelqu'un. Jésus-Christ est venu redonner à ton cœur sa lumière de l'époque quand tu avais accepté, quand tu avais le premier amour. C'est pourquoi il a dit que ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Cette première lumière qui a éclairé ton cœur, tu as abandonné ça. Alléluia. Souviens-toi d'où tu es tombé et repends-toi. Est-ce que vous êtes là? Amen. On peut continuer? Amen. Aujourd'hui, c'est une introduction. Je suis en train d'introduire à la fois de bénir ceux qui sont là aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. C'était 4e sorte de cœur. Ça, c'est 4e sorte de cœur. Deuxième. Ah, il y a des gens qui suivent. 3e sorte de cœur. Un cœur non sauvé. Il y a dans les églises des pasteurs non sauvés, des évangélistes non sauvés, des prophètes non sauvés, des apôtres non sauvés, des docteurs non sauvés, des serviteurs de Dieu non sauvés, des diacres non sauvés, des anciens non sauvés, des chantres des églises non sauvés, des protocoles non sauvés, des intercesseurs non sauvés, des gagnants d'âmes des églises non sauvés. Ils ont chacun un cœur non sauvé. Là, je vais m'attarder. Vous savez pourquoi nous parlons du cœur non sauvé? Un cœur est incrédule. C'est-à-dire, Marie qui a écouté la parole, il a fermé, hermétiquement fermé son cœur. Alléluia. Il ne se répand pas pour recevoir Jésus. Il est venu à l'église parce qu'on lui a dit, si tu es malade, notre pasteur peut prier pour ta guérison. Il est venu à l'église parce qu'on lui a dit, si tu as des problèmes, notre pasteur peut prophétiser sur toi. Il est venu à l'église parce qu'on lui a dit un certain nombre de choses. Il vient, on prie pour sa maladie, il est peut-être guéri ou pas. Il est resté à l'église, il a fait une année de 10 ans, mais il ne s'est jamais repenti pour recevoir Christ. Il a toujours un cœur non sauvé. Il y en a d'autres qui viennent recevoir Jésus, mais il ne reçoit pas Jésus pour le vrai. Il n'a pas ouvert son cœur pour recevoir Jésus. Mais son cœur est toujours attaché
au péché, au diable, aux iniquités. Mais il est venu devant. Je reçois Jésus. Je comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Est-ce que le Seigneur est impressionné par ce que tu dis? Non. Il sort le cœur et le rein. Si ton cœur n'est pas ouvert, même si tu fais 1000 fois la prière d'acceptation de Jésus, tu auras toujours un cœur non sauvé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Je dis Jésus-Christ est sauveur. Est-ce que vous êtes là? Écoutez, je vais vous dire la vérité. Un cœur non sauvé, ce n'est pas seulement les incrédules, mais c'est aussi des sorciers. Parmi les pasteurs du monde entier, il y a plein de pasteurs sorciers, plein de pasteurs magiciens, plein de pasteurs occultistes, plein de pasteurs marabouts. C'est-à-dire le diable lui dit, toi, je veux que tu puisses me servir comme pasteur, comme évangéliste, comme apôtre, comme... Je vous dis la vérité, si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu ne veux pas écouter, continue. Tu vas penser à ce que je t'ai dit. Peut-être quand tu serais chassé à la porte du ciel. Alors, tu vas penser à ça. Il faut faire très attention, il ne faut pas être naïf. Actuellement, il y a tellement de pasteurs non sauvés. Le diable les a pris dans le monde de ténèbres. Toi, dans la réunion mystique, occulte, dans le monde de ténèbres avec Satan. Toi, tu es à la base magicien, à la base tu es occultiste, à la base tu es sorcier, à la base tu es marabout, à la base tu es, je sais quoi, mystique, sataniste. Mais je veux que tu puisses me servir sur la terre. Comme apôtre, comme évangéliste, comme pasteur, comme prophète, surtout les prophètes, comme docteur de la parole. Je vais te donner l'argent. Je vais te donner les démons, tous les démons que tu veux. Les démons de parler en langue, je vais te donner, comme les chrétiens font. Les démons de prophétie, je vais te donner, comme les chrétiens prophétisent. Les démons de chasser les démons. Parce qu'on peut chasser les démons par Belzébul. Parce qu'on a taxé Jésus-Christ qu'il chassait les démons par... Oui ou non? Parce que c'est une pratique qui se faisait déjà. Pas aujourd'hui, ça se faisait déjà. Et il y a possibilité de chasser les démons par un démon supérieur qui chasse les démons inférieurs. Il y a possibilité de chasser les démons par Belzébul. Mais toi, les démons qu'on t'a chassé là, est-ce qu'on n'a pas quelque part chassé ça par Belzébul? Quand on chasse tes démons par Belzébul, tu es délivré? Non. Répondez-moi, quand tes démons sont chassés par Belzébul, est-ce que tu es délivré? Non. C'est comme un théâtre qu'on a fait, on a pris la vidéo, et pourtant vous, quand vous faites vos délivrants, vous mettez des vidéos sur Internet. On a pris la vidéo de votre délivrance. Alors qu'on était en train de chasser des démons par Belzébul. Actuellement, les pasteurs qui chassent des démons par Belzébul, ils sont plus nombreux que nous qui chassons des démons par le Saint-Esprit. Si tu veux croire, si tu ne veux pas croire, continue. Tu vas penser au pasteur bienvenu à la porte du ciel. Quand on va te dire, va dans le feu. À cette époque-là, tu vas... Ah, le pasteur nous avait dit ça, l'État. Moi, j'ai pris l'avion, j'ai laissé ma famille, mes enfants, pas pour blaguer, pour te dire la vérité. Si tu trouves que tu peux saisir ça pour ta délivrance, gloire à Dieu. Si tu trouves que tu peux mettre dans la poubelle, c'est ton problème. Moi, après avoir fait les conférences, je vais prendre l'avion, je vais dans d'autres pays. Mais si c'est que j'ai dit est vrai, tu vas rester toujours dans la captivité. Au lieu de saisir l'opportunité que l'Éternel t'accorde. Amen. J'ai dit au lieu de saisir l'opportunité que l'Éternel t'accorde. Les cœurs non sauvés sont également les pasteurs non sauvés. Il y a également les frères et sœurs non sauvés. Il y a également les serviteurs servants de Dieu non sauvés. Il y a également les diacres, les enfants
disons de cœur non sauvé. Un cœur non sauvé est dans le ténèbres. Si tu es ici, tu as un cœur non sauvé. Alléluia. Amen. Si tu es ici, tu as un cœur non sauvé. Le Seigneur veut que la lumière vienne dans ton cœur pour déclencher ta délivrance. Amen. De la lumière de ton cœur partira ta délivrance. Alléluia. Amen. Parmi les gens qui ont un cœur non sauvé, il n'y a pas seulement les magiciens, pas seulement les sorciers, pas seulement les prophètes occultes, mais il y a aussi de véritables serviteurs de Dieu qui étaient vraiment véritables serviteurs que le diable a achetés. Le diable fait deux activités. Pour avoir des chrétiens avec un cœur non sauvé, il fait des choses. Il suscite les satanistes pour devenir serviteurs. Et la deuxième chose que le diable fait, il achète de véritables serviteurs pour le faire des serviteurs de Satan. Il y a des pasteurs qui ont vendu leur âme chez le diable. Il y a des prophètes qui ont vendu leur âme chez le diable. Moyennant l'argent, moyennant le succès, moyennant venir à pied comme ça, alors il faut qu'il roule carrosse, il puisse construire une grande église, l'église la plus grande de son village, de sa ville, de son pays. Et le diable propose, si tu veux vraiment que je te donne ça, je vais construire une grande église, la plus grande de ta vie. Tu vas commencer à gagner autant de millions, si pas de milliards. Il se dit, mais tu passes ton temps pour rien. Tu vois, le pasteur le plus grand, le pasteur le plus riche du monde là, il travaille aussi avec nous. Il travaille avec moi, Satan. Tu vois pas, il a des jets privés. On a écrit le nom de son ministère. Il atterrit, il laisse son avion là, à l'aéroport. Il fait conférence, il monte dans son propre jet privé. Il travaille avec moi, Satan. Tu passes ton temps pour rien. Tu seras le pasteur le plus grand de la ville. Le pasteur le plus grand. Et il y a des pasteurs qui sont séduits et qui vendent leur âme. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et ce pasteur qui a bien commencé avec le Seigneur et qui a vendu son âme par la suite, lui aussi a un cœur non sauvé. Et s'il est ton pasteur, toi aussi tu as un cœur sauvé? Non. Hein? Non. Toi tu as un cœur sauvé? Non. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur t'aide à comprendre. Amen. J'ai dit que le Seigneur t'aide à comprendre. Amen. Ça c'est quantième cœur, on en parlait. Amen. C'était quantième. Le quatrième sorte de cœur qui est dans le ténèbre, c'est un cœur mal sauvé. On a dit un cœur non sauvé. On parle maintenant d'un cœur mal sauvé. Non sauvé, ce n'est pas ouvert pour recevoir Christ. Non sauvé, ce n'est pas ouvert pour recevoir la lumière. Mal sauvé, ça veut dire quelqu'un qui a reçu Christ, mais dans une fausse église. On lui dit qu'il va recevoir Jésus, il vient. Il est conscient, il est sérieux. Il a fait un engagement sérieux. Il est sincère que je vais recevoir qui? Jésus. Mais c'est le Jésus qu'on lui a montré là, ce n'est pas un vrai Jésus. Parce qu'une fausse église ne peut pas présenter le vrai Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. Une fausse église ne peut pas te présenter le vrai Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix, ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel, qui nous prépare une place qui va bientôt revenir. Ce n'est pas Jésus-Christ là qu'on va te présenter.
une fausse église te présente un faux Jésus. Tu étais sincère dans ton engagement. Tu étais sérieux dans ton engagement. Mais quel Jésus on t'a présenté dans une fausse église? Tu prétends être sauvé, mais tu es mal sauvé. Un cœur mal sauvé. Je ne sais pas si je suis en train de dire quelqu'un. Un cœur mal sauvé. Engagement sérieux, mais l'endroit qu'on t'a présenté Jésus, ce n'est pas une vraie église. L'endroit qu'on t'a présenté Jésus, ce n'est pas un vrai Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Même l'engagement que tu as fait là à suivre Jésus, ce n'est pas un bon engagement. Quoique étant sérieux dans ton engagement, parce que tu as entendu Jésus. Mais le Jésus qu'on t'a présenté là, c'est de l'arnaque. On appelle ça arnaque, c'est ça non? Oui. On t'a arnaqué. On t'a présenté quelque chose croyant que c'est Louis Vuitton. En réalité, ce n'est pas ça. Ça vient de la Chine. On a dit un élevé en grand caractère. En réalité, ce n'est pas Louis Vuitton. C'est venu de la Chine. On appelle ça arnaque. Il y a des chrétiens qui sont mal sauvés. C'est-à-dire qu'ils ont été arnaqués. On les a présenté un Jésus, un faux Jésus. Dans le monde de ténèbres, ils ont leur Jésus. Plusieurs Jésus là-bas. Un pasteur qui crée une église, envoyé par Satan. Est-ce qu'il va te présenter le vrai Jésus-Christ de Nazareth? Non. Même s'il dit au nom de Jésus, c'est que lui il pense. Ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ de la Bible. Non. C'est leur Jésus. Le Seigneur t'ouvre l'intelligence pour comprendre. Amen. Le Seigneur veut que la lumière de ton cœur soit détachée de ta délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Est-ce que tu peux dire Jésus-Christ est Seigneur? Répète encore Jésus-Christ est Seigneur. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Satan est un voleur. Je suivrai Jésus-Christ. Ce que je lis là dans la Bible, on appelle Satan le père de menteurs et le père de mensonges. Oui ou non? Je ne fais que dire ce qui est écrit dans la Bible. Jean 8, chapitre 8, verset 44, appelle Satan menteur et père de mensonges. Et Jean chapitre 10, verset 10, appelle Satan voleur. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu pour donner la vie et que le brebis soit en abondance. Que l'abondance de Jésus-Christ vous soit donnée. Si le diable avait volé, mais que Jésus-Christ vous donne la vie. Si le diable avait tué, que Christ vous donne la vie. Et cela au nom de Jésus-Christ. Un cœur mal sauvé. Parce que c'est une fausse église. On te présente un faux Jésus. Et le faux Jésus ne te sauve pas. Ce faux Jésus n'est pas lumière pour éclairer ton cœur et déclencher la délivrance. Ce faux Jésus, ce n'est pas le Jésus qui est la lumière. Et quand tu as un faux Jésus, tu as un faux salut. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand on te présente un faux Jésus parce que c'est une fausse église, c'est un faux salut. Amen. Tu n'es pas sauvé. Quand on te baptise dans une telle église, c'est un faux. Répondez, c'est un faux quoi? Quand on te consacre dans une telle église, c'est un faux, une fausse. Consécration.
C'est une malédiction. Une imposition de main dans cette église, c'est une malédiction. C'est la première fois que beaucoup de gens puissent écouter le pasteur bienvenu. Moi, j'ai prié pour les gens qui ont reçu une imposition de main. Attends, je vais vous donner deux témoignages parce que les gens qui ont dit aïe, écoutez, j'ai prié pour une femme mariée. On a imposé les mains chez un apôtre. Quelqu'un qui s'appelait apôtre. Vous connaissez déjà. Et quand on dit apôtre, prophète, là, il y en a de Dieu, il y en a aussi du diable. Je vous ai expliqué, non? Amen. Il y en a plus du diable, peu de Dieu, de l'éternel. À ça, il ne faut pas être tremblé quand on te dit c'était l'apôtre, un pasteur, un évangéliste, il ne faut pas trembler, il faut savoir, c'était l'apôtre, un évangéliste, un prophète de Dieu ou du diable. Parce qu'il y en a les deux. Dans ce temps de la fin, le diable commence à travailler en ange de lumière. Il se détend, il se déguise en ange de lumière, c'est comme ça. Il vient avec ses apôtres, il vient avec ses églises. Mais ce n'est pas l'église de Christ. Il vient avec ses apôtres, ses prophètes, ses docteurs. Ce n'est pas prophète, docteur, apôtre de Jésus-Christ. C'est par là qu'il se déguise en ange de lumière. Une femme est venue je prie pour elle. Femme mariée. Quand je pose le main, il y a un démon qui se manifeste. Elle voulait divorcer. Mais le pasteur, je n'en peux plus, je dois divorcer. Je dois quitter ce mari. Il n'est pas un bon mari. Oh, ça vient d'où? Non, je ne comprends pas, mais il y a des idées qui me poussent à quitter seulement le mariage. Je n'ai plus le goût de rester dans le mariage. Oh, mais le jour du mariage, quand on vous a posé, est-ce que tu veux-tu prendre cet homme en mariage, tout ça? Tu avais dit oui. Les gens ont poussé les cris de joie. Mais maintenant, tu commences encore à dire comme ça. C'est moi-même qui ai béni leur mariage. Non, ma soeur, il faut que je prie pour toi. Quand je priais, au nom de Jésus-Christ, un démon se manifeste. Ah! Pourquoi tu es venu? J'étais confortablement assis dedans. Mais pourquoi tu es venu me déranger? Nous sommes entrés en elle lorsque notre apôtre a imposé les mains sur elle. Jésus. C'est nous qui mettons dans son cœur l'idée de divorcer. Le dégoût du mariage. Ça c'est un. De deux, nous voulons l'utiliser comme prostituée. Ici, il y a des prostituées qui sont derrière les vitres. Ici, il y en a. Non. En Europe, des prostituées, vous savez, comme des magasins, vous voyez des vitres. On a mis, vous savez, les statues qu'on met comme ça, on fait porter les vêtements. Le mannequin, vraiment, les mots. Mannequin. En Europe, c'est maintenant les femmes qui sont là-bas. En string, peut-être d'ici, il peut porter ou pas, et se met comme ça. Et les gens passent. C'est ça. Moi, je fais ça. Non, c'est ça. Il y a les clients qui passent. À Bruxelles, il y en a, en Hollande, il y en a. Des vitrines, ça va jusque-là. L'avenue, là, quand tu entres, il y a de grosses comme ça, de grosses caisses, de petites comme ça. Tu vas tout dans tout le détail. Ces démons-là, ils m'ont dit qu'ils voulaient le faire sortir du mariage pour l'installer dans ce vitrine pour travailler. Et quand j'ai chassé ces démons, elle s'est réveillée, je lui ai posé des questions. Quand tu cherchais à divorcer là, c'était pourquoi? Et pasteur, je n'ai pas dit à quelqu'un, mais j'avais l'idée d'aller faire la prostitution. C'était juste une idée, mais c'était un démon qui est entré par imposition de mettre d'un à autre, entre guillemets. C'est que je vous enseigne là, si je veux vous donner chaque témoignage dans chaque point que j'ai dit, je peux vous dire, parce qu'on peut rester ici jusqu'à minuit.
Deuxième témoignage, une femme d'un pasteur. Elle est allée, on l'a imposé les mains, soi-disant pour la bénir. Alors que le pasteur, ce n'était pas un pasteur, c'était un sataniste, je vous ai déjà expliqué. Et le diable l'a envoyé pour faire office de pasteur, de l'apôtre, des prophètes sur la terre des hommes, et puis prendre les âmes pour l'ennemi Satan. Ces églises-là sont nombreux même. Je suis sûr que tel que nous sommes là, il y a des gens qui prient dans des églises comme ça. Bien ceux qui nous suivent là, je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui prient dans des églises comme ça. Et puis ils vendent son prophète. Notre prophète, quand il te regarde seulement comme il se voit même la couleur de ton estomac. Alléluia. Amen. Tu fais même la publicité. Alors que c'était quelqu'un que Satan a envoyé pour connaître un véritable serviteur de Dieu. Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas les guérisons, ce n'est pas le délivrance, c'est la parole qu'il donne. Si c'est ce qu'il enseigne, c'est ce que Jésus-Christ a enseigné aux apôtres. Et que c'est ce que les apôtres ont donné à l'église. S'il est dans la parole de Christ, c'est là. Vous comprenez que ça. La deuxième chose qu'il faut voir, sa conduite. Si ce qu'il enseigne, c'est conforme à ce qu'il vit. Hein? Parce qu'il y a des gens qui enseignent des choses, d'autres choses, ils vivent autre chose. Quel fruit il fait sortir? C'est conforme à ce qu'il enseigne? Ou bien c'est autre chose? Si c'est autre chose, il faut faire attention aux gens qui vous disent autre chose, qui vivent autre chose. Ça aussi c'est dangereux. Alléluia. Amen. Cette femme du pasteur a reçu l'imposition de main. On a mis en elle les démons. On a mis la marque satanique ici sur son front. Et elle est levée 3 fois. On est en train de l'initier dans la magie. 3 fois. On lui donnait les cours de l'initiation de la magie. Elle m'a appelé au téléphone, pasteur, je ne comprends pas. La première nuit, on me donne des cours de la magie. La deuxième nuit, on me donne des cours de la magie dans le songe. La troisième nuit, mais ça veut dire quoi? Moi, je dois apprendre, je dois arriver les anges, le ciel, la parole de Dieu, les versets bibliques. Je commence à arriver la magie, on m'explique la magie, ça veut dire quoi? Ah, j'ai dit, ma soeur, 3 fois, il y a un problème. Je vais prier pour toi. Je vais donner rendez-vous. Je vais commencer à prier au nom de Jésus-Christ. Il y a un esprit qui se manifeste. Je dis, le feu de Dieu te brûle. Le feu de mon te brûle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le conseil tourmenté. Moi, je suis le pasteur interne. Quand je lui ai imposé les mains, je suis en terre. Et j'ai déclenché l'initiation de la magie. Mon frère, si tu viens ici aujourd'hui, demain jusqu'à la fin, tu vas écouter des choses peut-être à la radio, j'ai dit ça même à la télé. Tu vas écouter des choses peut-être depuis que tu es né, tu n'as pas écouté. Peut-être. Je dis bien peut-être. J'ai déclenché l'initiation de la magie en elle. Mais c'était dans une église. C'était pas dans une boîte de nuit. C'était pas dans un bar. C'était pas dans un, comment on appelle ça? Ghetto. Là où on va prendre le bistrot. Il y a un nom qu'on dit, tu vois ici. Maquis. C'était pas dans un maquis. Alléluia. C'est une église. Dans une église. Imposition de mains, c'est écrit dans la parole. Mais une église du diable, le serviteur du diable, l'imposition des mains, c'est pour. C'est pourquoi quand j'ai pris beaucoup, c'est rare de me voir imposer les mains. Je le fais même, je ne le fais pas tout le temps, tous les jours. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen.
On parle de l'imposition de mains impures. Ça ne veut pas dire que l'imposition de mains c'est mauvais. Les mains propres, ouïes par le Saint-Esprit, t'es béni. Mais si ce sont des mains impures, c'est-à-dire un serviteur qui s'est fait passer comme serviteur de Jésus-Christ, et puis, en réalité, il est un serviteur de Satan. Ce sont des mains impures. Moi, j'appelle ça l'imposition des mains impures. Ça ne te bénit pas. Ça ne te guérit pas. Même si tu trouves que la guérison est là, ce n'est pas une guérison. Ils ont déplacé la maladie, ils ont remplacé une autre maladie plus grave que ça. Parce que c'est un démon qui était là, qui faisait, comment on appelle ça, le travail que le médecin voit que tu as telle maladie. En réalité, tu n'es pas malade. Un démon qu'on a mis. Quand tu viens avec chez un serviteur comme ça, eux, ils travaillent avec les démons. Il dit au démon qui était là, toi, tu as beaucoup tourmenté sa vie, estomac, tout ça. Sors. Quand je vais me poser les mains, toi, tu sors. Mais on va remplacer un autre. Cancer. Et puis quand tu sors de là, tu commences même à faire la publicité. Ouh, ce prophète là? Non. Quand tu vas me poser les mains, on est parti jusqu'aujourd'hui. Mais tu ne sais pas qu'on a remplacé par le cancer. Quelque temps après le cancer, et puis tu viens encore chez lui encore. Parce que tu es sûr que c'est lui, quand il pose les mains, il y a guérison. Alors que s'il te fait remplacer les démons, il enlève les démons de telle maladie, il remplace l'autre démon. Mais pour que Jésus-Christ te guérisse, même si on ne t'impose pas les mains, quand tu écoutes seulement la parole comme ça, la maladie peut partir. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. En écoutant seulement la parole, la maladie peut libérer vos corps déjà. Même si on ne te pose pas les mains. Mais si tu viens dans une église où le démon Satan a implanté, il a mis ses serviteurs, même si on te pose les mains, on rajoute les pieds. Zéro. C'est zéro. Alléluia. Amen. Et ces femmes-là, quand je commençais à prier, j'ai cherché l'esprit du pasteur là. J'ai brisé l'initiation de la magie. J'ai effacé comment on appelle la marque de l'ennemi Satan par le sang de Jésus-Christ. Elle s'est réveillée, elle est devenue normale jusqu'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Premier cœur, c'est le cœur. Non, le tout premier cœur que j'ai donné, c'était le cœur ignorant. Le deuxième cœur, un cœur rétrograde. Après, si vous devrez tous écrire, hein. Troisième cœur, c'est un cœur non sauvé. Et quatrième cœur, c'est un cœur mal sauvé. Et tous ces cœurs-là sont dans les ténèbres. Tous ces cœurs sont dans le ténèbres. Je dis, tous ces cœurs sont dans les ténèbres. Mais l'Éternel, quand il voit ton cœur dans le ténèbre, il ne te laisse pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé pour un but. Il ne t'a pas créé pour que ton corps soit dans les ténèbres. Il t'a créé pour que tu serves à la louange de sa gloire. C'est pourquoi il dit tout ce qui respire, loue qui? L'Éternel. Il t'a donné le souffle de vie. Il renouvelle ça chaque matin pour que tu puisses le louer. Amen. Oui ou non? Amen. Mais quand tu as un mauvais cœur, tu ne loueras pas l'Éternel. Tu ne seras pas un vrai adorateur qui adore en esprit et en vérité. Le cœur obscurci, le cœur rempli de ténèbres, glorifie Satan. Ta vie ne glorifiera jamais Christ. Je l'ai dit et je le répète, la bénédiction et la malédiction commencent dans le cœur. La mort et la vie commencent dans le cœur. Si ton cœur est noir, tout noir, le Seigneur veut que de la lumière de ton cœur parte ta délivrance. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il veut que de la lumière de ton cœur parte ta délivrance. Amen. Tu as peut-être un cœur ignorant. Tu as peut-être un cœur rétrograde. Tu as peut-être un cœur non sauvé.
malgré tu as peut-être un cœur mal sauvé, mais le Seigneur veut que la lumière vienne dans ton cœur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vais continuer mon message par ici. Vous savez, dans la Bible, il y a eu quelqu'un dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1, 2 jusqu'à 5. Actes des Apôtres, chapitre combien? Il y a des gens qui écrivent Actes des Apôtres, chapitre combien? 9. Verset 1 jusqu'à 5. On nous parle de l'histoire de Saul de Tarse. Alléluia. Amen. Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'est l'image de quelqu'un qui avait un mauvais cœur. Il était en train de faire un travail dans les affaires de Dieu, mais son cœur n'était pas bon. Un cœur obscurci. Quand l'église a commencé, lui, il était le persécuteur de l'église. J'espère que vous êtes là. Amen. J'espère que vous êtes vivants. Amen. Je disais, quand l'église a commencé, lui, il était le persécuteur de l'église. Ça veut dire quoi? Il persécutait les enfants de Dieu. Il les prenait, il les emprisonnait. Il les prenait, il les tuait. Pourquoi? Parce qu'il avait un mauvais cœur. Mais il était autour des affaires de l'Éternel. Il était pharisien. Il lisait la parole. C'est comme celui qui a un mauvais cœur et qui est autour des affaires de Dieu. Quel que soit le cœur que tu as, c'est dans le ténèbre. Un cœur dans le ténèbre. Un cœur obscurci. Que ce soit non sauvé, mal sauvé, ignorant, rétrograde, tout ça. C'est un mauvais cœur. En bref, il avait un mauvais cœur. Alléluia. Amen. Toute personne ayant un mauvais cœur dans l'église travaille pour la persécution des chrétiens. Parce que lorsqu'il y a un mauvais cœur, la Bible dit l'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais le mauvais tire les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. C'est-à-dire ce qui sort de nous vient de l'intérieur de nous. C'est du cœur que proviennent tout ce que nous faisons. Quelqu'un qui a déjà un mauvais cœur, il sera un mauvais garçon, une mauvaise fille. Même s'il fait semblant de dire je suis frère en Christ, il va faire l'hypocrisie. Mauvais cœur, tu te mèneras une mauvaise vie. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à persécuter Christ. Tu vas commencer à persécuter l'Église. Tu vas commencer à faire du mal dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent les églises, ils font semblant. Ils font semblant de prier, mais en réalité, ils font du mal. Un cœur non sauvé dans les ténèbres. Il prend les affaires. Il y a beaucoup de sorciers qui viennent dans les églises aussi. Il fait semblant de prier. Il ferme même les yeux. Vous le mettez même comme travailleur à l'église. Mais en réalité, il est dans la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant de prier, mais il attaque, il attaque, il attaque, il persécute. De la même manière que la Saul de Tarse faisait, il emprisonnait les gens, il mettait dans la prison. C'est ce que les sorciers font aussi. Ils prenaient les gens, ils les tuaient. C'est ce que les magiciens font aussi. Surtout ceux qui sont dans le ténèbre, mais qui font semblant de prier. Moi, j'aime beaucoup ces gens-là. Ils sont forts, hein. Ils sont forts. Quand vous priez, ils prient aussi. Alléluia, alléluia. Quand vous parlez la langue, ils créent aussi la langue des démons. Mais il sait qu'il a fait de mentir. Quand vous pleurez, il pleure aussi. Vous avez même pitié de lui. Mais en réalité, c'est un théâtre. Et puis il faut faire, c'était
théâtre là, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, un tel théâtre. Mais quel théâtre ne finit pas? Même le film là le plus long, ça, un jour, on a dit suite de fin. Je veux qu'aujourd'hui, ça soit la fin de ton théâtre au nom de Jésus. Que tu ouvres ton cœur pour que la lumière de Christ prenne place. Amen. Et que ça puisse déclencher ta délivrance. Amen. Christ ne t'a pas créé pour faire du théâtre autour des affaires de Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mon frère, il faisait ce théâtre aussi, l'apôtre Saul de Tarse. Il coopérait avec les ennemis de l'église. Il prenait pour persécuter. Il a fait ça à tout Jérusalem. Écoutez-moi bien, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Il a fait ça à tout Jérusalem. Il a persécuté, tué, emprisonné. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il a fini tous les chrétiens à Jérusalem. Il cherche maintenant les chrétiens ne sont plus là. Il dit non, j'ai appris qu'il y a des synagogues, il y a des églises à Damas. Donc maintenant, puisque j'ai terrorisé, j'ai déjà neutralisé tout Jérusalem, je change. Je vais attaquer les chrétiens de Damas. C'est-à-dire qu'il montait dans même sa manière de faire le mal. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu travailles pour Satan, tu vas monter à ta manière de faire le mal. Tout ce qu'on fait pour Satan, on monte dans la manière de faire le mal. Quelqu'un qui prend la cigarette, il va commencer à fumer une tige de cigarette. Mais il va rester seulement à prendre une tige. Il va comment? On va faire quoi? Ça sera juste de toi. Après, ça sera quoi? Moi, j'ai même vu des gens qui achètent des fardes là. Fardes. Plusieurs. Même l'impudicité. Quelqu'un commence l'impudicité, il a un petit copain. Mais quand ça évolue, il commence à jouer avec deux copains. Celui-là vient le matin, l'autre vient le soir. Oui ou non? À Abidjan, ce chose là n'existe pas. Ça n'existe pas à Abidjan. Ça existe. Il y a des gens qui jouent avec 4 copains. Mais il a commencé par un. Ça existe à Abidjan, oui ou non? Même le fétiche. Quand tu travailles pour Satan dans le fétiche, tu vas prendre les petits fétiches. Mais quand tu évolues dedans, jusqu'à ce que tu vas prendre ça, tu es entouré de fétiches. Tout ce qu'on fait pour Satan, on monte. Ou bien tu es délivré, ou bien tu seras encore chargé à travailler pour Satan. En montant. C'est comme l'apôtre Paul, il a travaillé à Jérusalem, il est monté jusqu'à Damas. Mais le Seigneur a dit, tu persécutes l'église, mais ça va s'arrêter maintenant. Amen. Et le Seigneur dit pour toi, ça doit s'arrêter maintenant. Amen. Parce qu'en réalité, il était utilisé par Satan. Mais même les sorciers, ce sont des personnes utilisées par Satan. Est-ce que vous savez que les sorciers sont des gens utilisés par Satan? Amen. À faire du mal. Et pourtant, ils ont été créés par Jésus-Christ. Mais ils sont utilisés par Satan. L'apôtre Pierre, Paul aussi, créé par Jésus-Christ. Mais le diable commence à l'utiliser à détruire, à tuer. La Bible dit qu'il respirait le meurtre, la menace et le meurtre. Mais le Seigneur a dit, tu ne vas pas passer. Il faut que la lumière vienne dans ton cœur. Il faut que la lumière vienne dans ton cœur pour que ça puisse déclencher ta délivrance. Sur le chemin de Damas, il a vu une lumière surpassant le soleil. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il a vu une lumière qui surpasse le soleil. Amen. Est-ce que le soleil de midi, tu peux fixer?
les oreilles aveugles. Mais cette lumière qu'il a vue, ça surpasse les soleils de midi. Amen. Il y a une lumière qui surpasse les soleils de midi. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. C'est Jésus-Christ, la lumière qui surpasse, la lumière qui surpasse celle du soleil. Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ a rencontré le cœur de cet homme. Amen. La lumière a frappé sur le cœur de cet homme. La Bible dit qu'il était tombé. Les yeux est devenu aveugle, sont devenus aveugles. Il ne bougeait plus. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Les yeux ne voyaient plus. Il est tombé. Il a entendu une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Toi qui es venu avec un cœur rempli de ténèbres, qui vit une vie qui persécute Christ, tu vis une vie qui fait du mal à Jésus. La Bible dit quiconque vit dans le péché, il crucifie pour sa part Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand tu vis dans le péché, tu crucifies Christ. Et quand tu crucifies Christ, ça bloque tout. Alléluia. Amen. Je dis ça bloque tout. Amen. Quand tu crucifies Christ, ça fait du mal à Christ. Parce que tu vis dans le péché, ça fait du mal à Christ. Parce que tu vis dans les iniquités, ça crucifie pour ta part Christ. C'est pourquoi il a posé la question. Pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Pourquoi me persécutes-tu? C'est la même question qu'il te pose aujourd'hui. Toi qui as accepté de laisser ton cœur être noirci, être obscurci par l'ennemi Satan, tu vis une vie du péché, des iniquités, tu vis une vie qui fait du mal à Christ. Il te pose la même question aujourd'hui. Pourquoi me persécutes-tu? Il t'a créé pour le salut. Jésus-Christ t'a créé pour le salut. Il t'a créé pour que tu serves à la louange de sa gloire. Il t'a donné le souffle de vie pour que tu le loues. Tout ce qui respire, loue. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Il a vu le travail de Saul de Tarse. Il a dit, ça va finir. Ça doit finir. Il a ouvert le ciel. Il a déclenché la lumière qui a frappé. Ce n'était pas pour le tuer, mais pour le sauver. La lumière d'aujourd'hui n'est pas venue pour te tuer. La lumière d'aujourd'hui est venue pour éclairer ton cœur et déclencher ta délivrance. La lumière d'aujourd'hui est venue pour éclairer ton cœur et déclencher ta délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. L'apôtre est tombé. Saul de Tarse qui est devenu apôtre par la suite est tombé, ses yeux ne voyaient plus. L'Éternel voulait simplement le faire voir. Ces yeux-là, c'est moi qui t'ai donné ça. Alléluia. Amen. Ces yeux-là, c'est moi qui t'ai donné ça. Je ne t'ai pas donné ces yeux pour que tu travailles pour l'avancement de Satan. Je t'ai donné ces yeux pour que tu travailles pour la louange de ma gloire. Alléluia.
Oh, je suis en train de dire Alléluia. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Je suis encore en train de dire Alléluia. Je suis encore en train de dire Alléluia. De la lumière de ton cœur partira ta délivrance. Amen. Et la lumière est venue frapper. La lumière est venue éclairer le cœur de l'apôtre. Et sa délivrance s'est déclenchée. Il n'était plus serviteur du diable pour tuer. Il n'était plus serviteur du diable pour égorger. Il n'était plus serviteur du diable pour faire du mal. Mais il était devenu frère, mon frère. Il faut faire ça après. Parce qu'ils doivent écouter le message. Ils doivent écouter le message. Sinon, ça va être distrait. Ce que je vais dire, ils ne vont pas écouter. On peut faire ça après. Alléluia. Nous sommes à la fin, quand on va continuer, si quelqu'un veut donner son nom, si quelqu'un veut prendre le livre, il doit donner son nom pour qu'à la fin, on sache que celui-là était là, était là, était là. S'il y a peu de livres, on donne à ceux qui ont assisté. Amen. Ceux qui n'ont pas assisté, ceux qui ne sont pas venus, c'est leur problème. Mais c'est pourquoi pour qu'on sache que tu as été là aujourd'hui, tu as été là demain, il faut quand même donner ton nom et pour qu'on te donne le livre, les 2 livres à la fin. Amen. Mais on ne fait pas ça maintenant. Je vais continuer tout de suite là. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Là, le son de Damas a rencontré la lumière sur le chemin de Damas. Je prie qu'aujourd'hui soit ton chemin de Damas. Amen. Le jour où ton cœur va rencontrer la lumière. Amen. Je prie qu'aujourd'hui soit ton chemin de Damas. Amen. Je prie qu'aujourd'hui soit ton chemin de Damas. Amen. Je prie qu'aujourd'hui soit sur ton chemin de Damas. Amen. Le jour où la lumière vient frapper à ton cœur. Amen. Le jour où la lumière déclenche ta délivrance. Amen. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Il faut dire je le veux. Non, je le veux. Je le veux. Au nom de la lumière de ton cœur partira ta délivrance. Et cette lumière est venue dans le cœur de Saul de Tarse et ça a déclenché sa délivrance. Amen. Il n'a plus continué à tirer. Il n'a plus continué à emprisonner. Mais il a jeté ses papiers. Amen. Il était utilisé pour le mal. Il a jeté ses papiers. Il était maintenant utilisé par la lumière pour donner la vie. Amen. Que le Seigneur t'utilise à partir de maintenant pour donner la vie. Amen. Que la lumière vienne dans ton cœur. Pour que tu sois utilisé pour donner la vie. Amen. Pour que tu sois utilisé pour donner la vie. Amen. Pour donner la vie. Amen. La vie. Et l'apôtre Paul a parcouru le monde, l'Asie, l'Europe, partout, pour donner la vie. Amen. Il ne donne plus la mort. Tu vas parcourir la terre pour donner la vie. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas. Tu vas parcourir la terre pour donner la vie. Amen. Le témoignage de ta vie va parcourir la terre pour donner la vie. Ton témoignage va parcourir la terre pour donner la vie. Parce que l'Éternel t'aime. Amen. C'est pourquoi il veut que de la lumière de ton cœur puisse se déclencher ta délivrance. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur.
merci à Dieu dans la prière.